Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va être make-up cher versus make-up pas cher, parce qu'avec toute la collection de make-up que j'ai, je peux vous dire que j'en vois de toutes les couleurs et qu'il y a beaucoup de produits qui se ressemblent alors qu'il y a des 20-30 euros d'écart, bref c'est énorme. Donc aujourd'hui on va voir ensemble s'il y a une réelle différence entre le make-up cher et le make-up pas cher. J'ai tracé une ligne pour séparer mon visage, qu'on voit bien la différence, et de ce côté-ci ce sera cher et de ce côté-là pas cher. On commence tout de suite par la base et vous allez pas me juger, j'avais seulement un échantillon, pas le flacon en entier. C'est la professionnelle de chez Benefit et elle en réalité je l'ai jamais vraiment mise parce que je vois pas vraiment l'utilité. Disons que je suis plus pour les bases qui s'accrochent que les bases qui floutent les pores. Et pour le côté pas cher, ce sera la Easy Blur de chez Huda Beauty. Bon, il y a seulement quelques euros entre les deux, mais j'avais pas d'autres bases qui n'étaient pas chères, désolée. Commence par étaler le côté cher, et je sais qu'elle, pour ce qui est de flouter les pores, vous pouvez même voir, elle floute super bien les imperfections. Et comme vous pouvez le voir, on a aussi un effet matifiant, ce qui est super bien. Du côté pas cher, donc la Easy Blur de chez Huda Beauty, celle-ci elle est un peu plus crémeuse, elle a pas forcément un effet matifiant. Bon, je me rapproche de la cam pour que vous voyez la différence, on voit bien qu'ici mes pores sont beaucoup plus floutés que ce côté-ci. Donc au niveau de la base, le côté cher gagne. Maintenant on va passer au produit pour le teint et je vais vraiment juger la couvrance parce que comme vous le voyez, j'ai des imperfections, donc pour moi il me faut un produit plus ou moins couvrant. Je vous préviens juste d'avance, les produits risquent d'être peut-être pas trop à ma teinte, mais bon, soit, on n'est pas là pour juger la couleur. Pour le côté cher, ce sera le fond de teint Easy Blur de chez Huda Beauty. Et le côté pas cher, ce sera le Fit Me de chez Maybelline. Je commence par estomper le côté cher. Alors là, on voit directement qu'on a une bonne couvrance, alors que j'ai pas mis non plus 20 000 tonnes de produits. Le produit s'étale vraiment bien, il n'y a aucun aspect sec ou quoi. Enfin franchement, moi je valide. Et là, le Fit Me de chez Maybelline, on a une matière qui est beaucoup plus liquide, une couvrance qui est beaucoup plus légère. Personnellement, c'est pas ce que je recherche dans un fond de teint, mais si vous n'avez pas forcément le budget ou que vous voulez pas tout simplement mettre le budget dans des produits de make-up, qu'on se le dise, il fait quand même l'affaire. Juste, je suis désolée, mais le soleil décide de faire son apparition durant cette vidéo, donc il risque d'avoir d'énormes changements de luminosité. Donc entre les deux produits, je dirais que la différence, c'est que du côté cher, on a un côté quand même beaucoup plus matifiant et couvrant, que le côté pas cher, un côté moins couvrant et plus glowy. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet parce que pour moi, c'est un peu ce qui fait tout un make-up, ce qui change le make-up, ce qui va changer le résultat du make-up. Et tout ce qui est bronzer, blush, etc., etc. Du coup, on va commencer par le bronzer liquide ou le bronzer en stick, en crème, bref. Du côté cher, on aura le Tantour crème de chez Huda. Et pour le côté pas cher, un petit contour stick de chez Miss Cop. Bon, je vais commencer à mettre les produits en même temps les estomper. Moi déjà, le Tantour de chez Huda là, c'est mon chouchou, j'ai rien à dire dessus, il est incroyable comme vous pouvez le voir, ils sont mais vraiment super bien, il est ultra modulable aussi et ça c'est top, vous voyez là j'en ai mis, bon pour moi c'est pas beaucoup, peut-être que pour vous ça sera beaucoup, on va dire que plus vous en mettez, plus il est foncé, il s'estompe super bien, vous voyez, bref il se travaille méga bien au pinceau, il fait aucune trace. J'ai vraiment rien à dire dessus, le résultat est incroyable. Maintenant on va mettre le petit stick de chez Miss Cop que j'ai quand même beaucoup utilisé. Donc de ce côté-ci, on a quelque chose qui est quand même... comment dire, je dirais qu'il est assez dur à appliquer et pour estomper, je vais prendre un petit pinceau comme ça que d'un autre produit pour qu'on ait quand même les deux produits qui s'estompent avec un pinceau, sinon je trouve que c'est un peu de la triche. Donc du côté pas cher, on a un produit qui s'estompe quand même relativement bien, mais on peut voir qu'il est pas trop fondu quoi. Clairement, vous voyez la différence je pense entre les deux, sans parler de la différence de couleur des produits. Je trouve quand même que si voilà, je fais comme quand j'estompe le Huda, il est un peu compliqué à travailler, hein. Clairement qu'on se le dise, c'est vraiment pas le meilleur. Genre là je trouve qu'on a directement un peu plus l'effet barre qu'on n'a pas du côté cher. Donc encore une fois je trouve en tout cas personnellement que les produits chers pour le moment gagnent haut la main. Après attention, tout dépend de la base que vous mettez en dessous. Mais pour le moment, on a quand même des produits chers qui s'adaptent super bien, qui sont hyper bien fondus, qui ont une bonne couvrance. Bref, on n'a rien à dire là-dessus. Personnellement, je mets l'anti-cerne avant de mettre le blush, donc vous me jugerez pas, je sais pas vous comment vous faites. Mais du coup, on va passer à l'anti-cerne. Pour le côté cher, on aura le Faux Filter de chez Huda. Et du côté pas cher, le Infaillible 24 heures de chez L'Oréal. Évidemment, je commence par le make-up cher. Alors...
Celui-ci, je l'utilise vraiment au quotidien, mais on a un problème avec ce packaging. C'est que, comme vous pouvez le voir, il y a tout qui fuit. Vraiment, il y a tout qui fuit, tout qui fuit. C'est une galère à chaque fois à rattraper. Mais bon, si ce n'est que ça. Et maintenant, le côté pas cher avec le Infaillible 24 heures, je peux vous dire que celui-ci, je l'ai utilisé mais des années et des années. Je vous en dirai un peu plus à son sujet quand on l'estompera. Du coup, pour ce qui est du faux filtre de chez Huda Beauty, moi je n'ai rien à dire de spécial dessus. Après, c'est quand même un anti-cerne qui vaut vraiment extrêmement cher. Est-ce qu'il vaut réellement son prix ? À vous d'en juger. Parce que bon, quand même, il est pas sec du tout, il file pas dans les ridules, il s'estompe super bien. Franchement, pour moi, il est top. Et donc, du côté pas cher, le problème qu'on a avec d'abord cet anti-cerne, c'est comme vous pouvez le voir, si vous voulez le laisser sécher pour avoir plus de couvrant, je vous le conseille pas parce qu'il sèche extrêmement vite et il est assez compliqué à estomper. C'est-à-dire que dès que vous le mettez, je vous conseille vraiment de l'estomper direct. Bon, malgré ça, je trouve que pour son prix qui n'est vraiment pas cher, il vaut vraiment le coup. Après, on peut voir quand même la différence donc entre les deux. On a quand même une meilleure couvrance et un meilleur rendu du côté cher, donc de chez Huda. Parce que le problème avec cet anti-cerne qui est vraiment sec, c'est que ça a tendance à nous faire des petites traces, donc ça nous donne vraiment pas un rendu bien clean. Comme vous pouvez voir entre les deux, donc ici forcément ça rentre dans l'iridules, mais ça va, le résultat est quand même assez potable. Mais ici on a vraiment tout qui est marqué et ça fait vraiment un dessous super sec. Maintenant on va passer au blush liquide. Franchement, hâte de voir lequel va gagner parce que pour moi en vrai un blush, il n'y a pas vraiment de souci à se faire dessus. Enfin, selon leur matière qui est plus ou moins liquide, mais pour moi un blush reste un blush. Donc du côté cher, on aura celui de chez Rare Beauty et du côté pas cher, le Baby God Blush de chez Essence. Je vais d'abord mettre le côté de chez Rare Beauty et celui-là, alors on se sait, hein, si vous avez des blushs Rare Beauty, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre énormément pour avoir une quelconque pigmentation. Et du côté de chez Essence, on a un petit embout mousse, donc qui est vraiment sympathique. J'ai essayé de mettre à peu près les mêmes quantités des deux côtés, approximativement. Et là maintenant je vais estomper au doigt, je trouve qu'au moins il n'y a vraiment pas de triche. Alors oui, donc comme je le disais, on a vraiment une très forte pigmentation du côté de chez Rare Beauty, genre vraiment il est ultra facile. Désolée, c'est le stress de YouTube, moi je suis habituée à TikTok. Ouais, franchement rien à dire, hyper facile à estomper, il est modulable aussi, ça c'est bien. Et maintenant le côté essence, alors oui, donc on a vraiment un produit qui a un peu plus de mal à s'estomper. Alors, je sais pas trop la différence. Ouais, celui-là est quand même un peu plus liquide. Donc, celui-là est un peu plus solide, on va dire. Par contre, niveau pigmentation, on n'a rien à dire non plus de ce côté-là. La pigmentation, elle est incroyable. Enfin, franchement, je n'ai rien à dire. À part qu'il a tendance quand même à s'estomper un peu moins facilement et donc à faire peut-être un peu plus de traces et pas être vraiment fondu. Et encore, hein, franchement, je cherche la petite bête, il est vraiment, vraiment top pour moi. Par contre, encore une fois, je n'ai pas choisi vraiment les mêmes teints, donc on a un effet peut-être un peu plus clair de ce côté-là que de celui-ci. Mais franchement, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, les deux côtés au niveau du blush, je valide à 100%. Bon allez, c'est parti, c'est terminé les produits liquides teint. Maintenant, on va passer aux produits poudre pour le teint. Pour ce faire, du côté cher, on aura la poudre Easy Bake de chez Huda Beauty. Du côté pas cher, la Brighten Up de chez Essence. Et quoi, je viens d'avoir une idée. Pour les poudres, on va aller jusqu'au bout. J'ai reçu des houpettes de chez Huda Beauty, donc ils doivent quand même valoir beaucoup plus cher que de simples houpettes achetées n'importe où, ou en supermarché, hypermarché, bref. Écoutez, on va jouer les jeux jusqu'au bout. Je suis en train de déballer deux houpettes de supermarché ainsi que les houpettes de chez Huda. Ouh là là, ça fait beaucoup de mots en une phrase, j'ai du mal là. Du coup, c'est parti, on va comparer les houpettes. Écoutez, donc du côté cher, celle de chez Huda Beauty, on a vraiment un aspect vraiment épais. Je sais pas si vous allez bien voir en caméra, voilà, qui est assez doux en plus, assez moelleux. Pareil pour la petite, hein, c'est clairement les deux mêmes, sauf que bah, le format est différent. Et du côté pas cher, on a des houpettes vraiment beaucoup moins épaisse, et encore celle-là ça peut aller, mais voilà, on le sent, on va dire, on sent de l'autre côté ce qui se passe en touchant. Je les ai utilisées au quotidien, je peux vous dire qu'elles sont très vite abîmées. Celles de Huda, je les ai jamais utilisées par contre. Voilà, c'est sûr, on n'a pas la même qualité, mais on va voir avec la poudre en tout cas ce que ça va donner en fait. On va commencer par estomper sous les yeux, donc je vais venir quand même restomper pour qu'on évite un petit peu les ridules. Avec la petite houppette, par contre, elle est ultra mignonne de chez Huda. Alors, je sais même pas trop comment la prendre. Je vais la prendre comme ça. Je vais prendre un petit peu de poudre, pas trop non plus.
et on va venir appliquer. Alors déjà, la houppette, je peux vous dire qu'elle fait toute la différence. On dirait pas parce qu'on se dit c'est que des houpettes. Et ben franchement, elle fait vraiment la diff. Elle est vraiment hyper douce sur la peau. Elle fait pas du tout mal, je sais pas comment vous expliquer, bref, incroyable. Et revenons aux moutons et jugeons la poudre. Moi, c'est la poudre que j'utilise tous les jours, hein. Donc je peux vous dire qu'en termes de tenue, je peux en parler. Elle est incroyable. Si comme moi, vous avez la peau grasse, je vous la conseille vraiment. Après, bon, elle vaut un certain prix, mais c'est une poudre qui dure vraiment dans le temps, hein. Je peux vous dire, vous pouvez, si vous faites pas trop de baking et tout ça, je pense réellement qu'elle peut vous durer au moins 1 an, si ce n'est plus. Et on n'a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Elle matifie bien, elle floute quand même les imperfections. Je n'ai rien à dire sur cette poudre, c'est ma chouchoute, désolée, désolée. On passe du côté pas cher. Alors là, le problème de l'anti-cerne revient, hein, vu que il est sec, c'est un peu compliqué pour estomper au niveau des ridules. Mais attendez, la Bright Me, si vous verrez le bazar que j'ai sur ma coiffeuse. Donc la Bright Me de chez Essence, c'est parti. On va en mettre quand même, on va quand même en mettre pas mal. Hop, hop, hop. Bah alors écoutez, là oui, donc par contre la houppette, vous savez quoi, je vois vraiment la différence. Alors pour ce qui est de la poudre, je saurais même pas trop quoi vous dire. Celle-là, je l'ai jamais testée toute la journée pour voir en tout cas la tenue. Après on va voir tout de suite, voilà, hein, elle matifie super bien. Elle aussi floute les imperfections. Je pense vraiment que c'est une bonne poudre, mais à mon avis, dans la journée, je pense qu'on peut avoir quelques petites surprises. Parce que comme on peut voir quand même au niveau de l'anti-cerne, vous voyez, là on a quand même l'effet flouté. Alors qu'ici on l'a pas. Après bon, l'anti-cerne en dessous, il est aussi sec. Mais franchement, c'est une poudre qui fait vraiment le taf, hein. Mais encore une fois, rien à dire dessus. Pour moi, les deux sont vraiment bien. Après, comme je vous dis, c'est plus à voir dans le temps. Mais les deux sont parfaites pour moi. On va passer au bronzer poudre et le pas cher, comment vous dire. Je sais très bien ce qu'il donne, ça va être quelque chose, mais on va essayer de faire bien. Donc du côté cher, on aura celui de chez Fenty Beauty. Et du côté pas cher, celui de chez Glam. Alors celui de chez Fenty, ce qui est bien, c'est qu'encore une fois, c'est un produit qui est vraiment modulable. Comme vous pouvez voir, j'ai bien appuyé pour en mettre. Vous allez voir au niveau du front, je vais en mettre qu'un tout petit peu. On peut aussi, et on peut facilement l'estomper. Enfin, voilà, ça n'enlève pas la matière en dessous. Bref, franchement, je n'ai rien à dire sur ce produit. Il réchauffe bien le teint, il n'a pas de sous-ton orangé, je sais pas trop comment vous expliquer, mais je pense que vous voyez de toute manière. Je vais prendre le même pinceau, mais je vais nettoyer pour pas qu'il y ait de triche parce que j'ai pas d'autres pinceaux à utiliser pour le bronzer. Et celui de chez Glam, pareil, j'ai utilisé pendant pas mal de temps, il est encore vivant. Alors celui-là, je sais comment l'utiliser, donc je vais pas faire genre, voilà, faut pas en mettre beaucoup. Et hop, on l'estompe. Alors là, par contre, on a tout de suite le côté orangé, je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Ouais, ça c'est un produit qui est hyper compliqué, je trouve, à travailler, qui, voilà, directement on a des traces, alors comme vous pouvez le voir, je reprends pas forcément de produits ou autres. Donc j'ai envie de vous dire pourquoi pas, mais on va dire que c'est bien parce qu'il est pas cher. Et ça fait directement une barre qu'on n'a pas de ce côté-là. Bon, après, juste, je vous demanderai une chose, c'est de ne pas prendre en compte mes imperfections parce que logique, le résultat sera plus beau là où j'en ai moins que là où j'en ai plus. Et voilà, personnellement, si on prend tout en compte, je préfère quand même le côté cher. Parce que, comme je vous dis, hein, celui-là, c'est que si vous le travaillez directement, vous en mettez plein sur le pinceau, comme je peux faire avec celui qui est cher, c'est mort, votre make-up, il est raté. Et après, c'est tout de suite plus compliqué pour l'estomper, donc bon. Le résultat est quand même pas mal parce que je sais comment le travailler, mais celui-là, on a une valeur sûre à 100%, bref, rien à dire. Pour ce qui est des blush poudre, alors moi, c'est vraiment deux blushs que j'utilise au quotidien. Donc les deux, c'est mes chouchous, mais je vais quand même vous montrer. Du côté cher, on aura celui de chez Rare Beauty. Et du côté pas cher, le Colorful Blush de chez Sephora. J'ai même pris le pinceau Rare Beauty pour aller avec. Alors, attendez, parce que celui-là, c'est pareil. Alors, les blushs Rare Beauty, c'est vraiment des blushs que ce soit le liquide ou le poudre où on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et on a direct une bonne pigmentation, franchement, rien à dire. Je sais pas si on le voit bien en caméra, mais c'est aussi des blushs qui sont vachement irisés, comme vous pouvez le voir quand même un petit peu là. Jugez pas mon blush, j'ai dû le réparer parce qu'il s'est cassé. Par contre, ouais, ça c'est l'inconvénient, c'est qu'ils sont quand même super fragiles. Hein. Vous le faites tomber, même de ça, il casse. Et maintenant, le côté pas cher, celui de chez Sephora, alors c'est celui que j'utilise en ce moment. Il est bien, alors par contre, ouais, faut un peu plus y aller pour mettre de la pigmentation. Mais c'est tout aussi bien, la couleur, rien à dire.
Le seul truc c'est qu'il est pas irisé. Mais bon pour le coup franchement les deux côtés là j'adore, je n'ai rien à dire dessus comme je vous ai dit. C'est des blushs que j'utilise. Alors je suis pas une fille qui fait beaucoup de make-up des yeux, même voire pas du tout. Mais on va quand même ajouter un petit truc. Et pour ça on va mettre de l'eyeliner. Du côté cher ce sera celui de chez R.E.M. Beauty. Du côté pas cher celui de chez Essence. Pas une pro des eyeliners, alors je vais quand même essayer de le faire sans couper. Vous le faire comme ça. Mais tout d'abord celui de chez R.E.M. Beauty, on a vraiment une pointe qui est super fine. Alors c'est celui que j'utilise... assez quotidiennement quand j'en fais, ce qui est rare comme vous voyez, là j'ai quand même très mal commencé. Mais bon, on a quand même quelque chose d'assez précis. La couleur, elle est bien noire, vraiment elle est bien noire et c'est pas un eyeliner qui va venir craqueler. Mais du côté pas cher, celui de chez Essence, il est vraiment bien parce qu'on a un tampon, en fait, un eyeliner qui vient directement, attends j'essaie de vous montrer, faire la forme directe. Et après de l'autre côté, on a le feutre. Bon, celui-ci il est quand même assez gros, mais pour venir relier en fait. Je vais essayer de faire à peu près pareil des deux côtés, mais bon. On va dire qu'on se place, allez vers ici. Hop. C'est pas du tout pareil. Mais écoutez, c'est pas très grave. Et maintenant, ouais, franchement, en vrai ça se vaut. Alors en vrai les deux se ressemblent quand même assez, mais je dirais que je préfère quand même celui de chez R.E.M. Beauty, tout simplement parce que je trouve que c'est plus simple en fait. Beaucoup plus simple, le crayon il est plus fin, le feutre en tout cas, alors que celui qui est un peu plus épais, c'est un peu plus compliqué de faire quelque chose de précis. On peut voir que celui de chez Essence c'est légèrement moins noir, mais c'est tout. Du côté là j'ai une espèce de sensation au niveau de là où il y a l'eyeliner que je n'ai pas du côté là. Mais bon, en vrai, c'est un eyeliner. On va passer aux lèvres. Je vais tout d'abord mettre des crayons à lèvres. Du côté cher, on aura un crayon de chez MAC. Et du côté pas cher, un crayon de chez Maybelline. Celui de chez MAC, il est pas trop bien taillé parce que vraiment, j'utilise tout le temps. Je vous ai fait le contour hors cam parce que c'est un peu compliqué de faire le contour et en même temps parler. Mais en tout cas, celui de chez MAC, ils se font super bien, super facile d'application. Et je sais très bien qu'il tient vraiment toute la journée. Même si vous buvez et tout, il tient super bien. Alors celui chez Maybelline, j'ai envie de vous montrer. Il glisse super facilement, ce qui est un peu compliqué pour faire un contour assez précis. Mais bon, les crayons là chez Maybelline, c'est des crayons que j'ai déjà utilisés. Ils tiennent aussi toute la journée. Juste bon, ouais, effectivement, c'est un peu moins précis que du côté cher. Mais bon, entre nous, ça reste des crayons à lèvres et pas besoin de mettre des dizaines et des dizaines d'euros dans un crayon à lèvres. Pour combler tout ça, on va passer au gloss. Du côté cher, on aura le faux filler de chez Huda. Et du côté pas cher, le Extreme Shine de chez Essence. Alors, premier truc, celui de chez Huda, on a quand même beaucoup de produits qui sortent. Et l'applicateur, il est vraiment pratique. J'essaye de faire le focus, mais il ne veut pas se faire. Bref, vous voyez l'applicateur, quoi, c'est ultra pratique. Et même sur les lèvres, franchement, il glisse. Ah, il glisse super bien, c'est ultra agréable à appliquer. Maintenant, celui de chez Essence, donc celui qui est pas cher. Donc franchement, c'est la même chose. Juste l'applicateur, bon, encore le focus ne veut pas se faire, mais il est un peu plus petit. Mais en vrai, on va voir ça tout de suite. Oh, c'est vraiment pareil, hein. Pour le coup, là... Après, je sais pas, en termes de tenue, lequel des deux est le mieux. Mais comme vous pouvez le voir, la brillance des deux, c'est vraiment la même. On passe enfin à la dernière étape du make-up. Je n'en peux plus les gars, ça fait je ne sais combien de temps que je me maquille. Et ça va être les sprays fixateurs. Alors là, la différence de prix, elle est pas énorme. On va dire que les deux sont chers, mais il y en a quand même un moins cher que l'autre. Et entre nous, je sais lequel vaut plus le coup que l'autre. Je vais vous montrer tout simplement. Du côté cher, on aura le spray fixateur de chez Milk. Et du côté entre guillemets pas cher, celui de chez Charlotte Tilbury. Pour ce faire, je vais vraiment essayer d'en appliquer que là. Et je vais en mettre assez beaucoup parce que c'est vraiment la même dose que je vais mettre pour le Charlotte Tilbury. Je sais déjà quel est mon préféré, mais je vous laisse un peu le suspense. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser sécher et on se retrouve juste après. Donc ça a séché et je vous dis d'avance, mon côté préféré, moi personnellement, c'est le Charlotte Tilbury. Je l'utilise tout le temps, je sais que la tenue est bonne et vous allez voir tout de suite pourquoi c'est mon préféré. Alors, on peut voir du côté de chez Milk, alors je sais même pas si vous allez bien voir en caméra, mais que ça enlève un peu de matière en dessous. Je sais pas comment vous expliquer, mais là, de base, on avait quelque chose d'assez couvrant, d'assez rempli, je sais pas comment dire. Mais là, ça a enlevé quasiment, je sais pas pourquoi. Alors que le côté Charlotte Tilbury, on a en plus de ça un côté un peu floutant. Il n'y a rien qui a bougé, vraiment rien de chez rien.
Et je sais qu'en termes de tenue, ça, toute la journée, il est incroyable et vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Après, je me dis, est-ce que c'est parce que celui de chez Milk, c'est un spray aussi rafraîchissant, donc il y a un aspect un petit peu haut, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment, vraiment pas le meilleur. Donc pour conclure cette vidéo, je dirais qu'en vrai, je préfère quand même le make-up cher parce que c'est des produits que je porte quotidiennement et je sais qu'en termes de tenue, dans le temps, dans la journée, qu'en termes de rendu, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que le côté pas cher parce que le côté pas cher, peut-être que ça sera beau sur le moment, mais une fois 1 heure, 2 heures, il y a tout qui partira en cacahuète si en plus comme moi vous avez la peau grasse. Mais ouais, non, franchement, en vrai, après le côté là n'est pas moche qu'on se le dise. C'est juste, voilà, des choix de produits, Après aussi du côté cher, j'ai plus d'imperfections, donc le rendu est moins net. Mais en vrai, les deux. Moi, personnellement, j'aime bien les deux résultats. Et comme je vous dis, ça se joue au niveau du rendu dans le temps, tout simplement. Donc voilà, guys, on a terminé pour la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous préférez le make-up cher ou le make-up pas cher, si vous voyez une vraie différence entre les deux. Ou alors ce que vous portez au quotidien. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous!